Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah mais oui, c'est vrai, c'est Ramadan Online, alors je pourrais peut-être vous raconter une histoire? Bonne idée, c'est parti! L'histoire très touchante de Omar bin al-Khattab ainsi que d'une vieille dame. Avant de commencer à raconter cette fabuleuse histoire, il est très important de savoir qui sont les différents personnages. Tout d'abord, il y a Omar bin al-Khattab. Mais qui était Omar? Omar, c'était un calife, plus précisément le deuxième calife. Un calife, c'est le chef des musulmans. Lui, c'était le deuxième, donc après Abu Bakr al-Siddiq. Et donc, en étant calife, vient plus de responsabilités. Par exemple, s'assurer que personne ne manque de rien. Et la responsabilité à Omar bin al-Khattab lui tenait vraiment à cœur. Il voulait absolument que tout le monde aille bien. Et donc, il voulait que tout le monde soit en bonne santé. Un soir, alors que lui-même ainsi que son camarade vérifiaient que personne ne manquait de rien, il voit au loin une lueur. Et je rappelle que ça c'était il y a bien longtemps, et donc les seules lumières qu'il pouvait éventuellement avoir c'était le feu. Là je parle de la nuit, parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour pouvoir avoir des lampadaires et tout ce qui s'ensuit. La plupart du temps, les lueurs le soir étaient des voyageurs. Et donc, Omar bin al-Khattab, gardant en tête qu'il s'agissait des voyageurs, se rapproche de cette lueur. Bien évidemment, il est accompagné de son camarade. Et en se rapprochant, il découvre que... Oh, c'était pas des voyageurs. Il s'agissait plutôt d'une dame, une vieille dame, qui cuisinait. Et sa nourriture faisait un bruit assez bizarre. On dirait même que c'était des cailloux. Omar demande à la dame s'il peut s'approcher. Et avec sa permission, il s'approche. Il demande à la madame ce qu'elle faisait. Et voici ce qu'elle répond. Moi, je cuisine. Mais en fait, je cuisine pas pour de vrai. Je fais semblant de cuisiner, juste pour faire croire à mes enfants que je cuisine. Et eux, en attendant, ils pleurent parce qu'ils meurent de faim. Et moi, j'attends qu'ils terminent, comme ça ils vont s'endormir de fatigue. Intrigué, Omar lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne cuisinait pas de la vraie nourriture à la place de cuisiner des cailloux. À vrai dire, j'aimerais bien cuisiner à mes enfants de la vraie nourriture, mais j'ai pas les moyens. En fait, c'est à cause de Omar bin al-Khattab. Il nous a oubliés. Il pense juste à ceux qui sont près de lui. En attendant, nous, on meurt de faim. Omar bin al-Khattab était un homme ayant un très grand cœur et il se sentit terriblement mal. Il les avait oubliés. Mais il y a un autre énorme problème qui est là. Comme il n'y avait aucune lumière, puisque c'était le soir, la dame ne pouvait pas savoir qui était l'homme devant elle. Et donc, elle parlait dans le dos à Omar, mais à Omar. Omar voulut absolument réparer l'erreur qu'il avait faite. Donc, lui et son camarade se rendirent immédiatement à l'endroit où il y avait toutes les réserves. Ils prennent donc de la bonne nourriture, des clémentines, pourquoi pas. Une fois qu'ils avaient terminé de prendre tout ce dont ils avaient besoin, ils mettent toute cette bonne nourriture dans un sac. Et là, Omar bin al-Khattab dit à son compagnon, allez, mets le sac sur mon dos. Mais son compagnon ne comprenait pas tout à fait. Il ne mettait pas le sac puisqu'il se dit, ben c'est un calife, les califes ne travaillent pas, alors moi je devrais le porter à sa place. Et Omar bin al-Khattab, voici ce qu'il lui explique. Et le jour du jugement dernier, est-ce toi qui porteras tous mes péchés? Son camarade comprit et mit immédiatement le sac sur le dos de Omar bin al-Khattab. C'est ainsi que les deux hommes retournèrent voir la dame. Ils lui cuisinèrent une nourriture succulente. Et sachez que Omar voulait absolument réussir à se faire pardonner de la dame. Et donc, il allume le feu lui-même. Et il se brûle même un bout de sa barbichette. Quel gâchis! Une fois qu'il nourrit les enfants de la dame, ils arrêtent de pleurer. Et ils sont même très contents. Ils dorment donc le ventre plein. Et sinon, Omar ben al-Khattab, qui voulait encore réparer son erreur, dit à la dame, Madame, demain, venez à la mosquée. Comme ça, on essaiera de trouver une solution. La dame accepte. C'est alors que, comme prévu, le lendemain, la dame se rendit à la mosquée. Où est donc l'homme que j'ai aperçu hier? Oh, mes lunettes! J'allais oublier. Elle a reconnu l'homme, mais un petit problème était là. Tout le monde appelait cet homme Omar. C'est là que la dame comprit. Oh, c'est Omar en fait! Et oui,
Elle a compris son erreur. Elle a parlé dans le dos à Omar, mais à Omar. Et jamais, au grand jamais, elle ne reparlera dans le dos des gens. Bien évidemment, toute peine n'était pas perdue. Elle va donc s'excuser à Omar et lui s'excuse en retour d'avoir oublié de penser à elle et à ses enfants. Finalement, les deux sont heureux parce qu'ils se sont excusés chacun et puis ils ont pu trouver une solution. Comme ça, la dame ne manquera plus de rien. Fin de l'histoire. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Maintenant que nous l'avons terminée, nous devons en sortir plusieurs leçons qui vous aideront, vous aussi, dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, Omar bin Khattab était très généreux et très souciant du bien-être des autres. Il voulait absolument que personne ne manque de rien. Même s'il a oublié quelquefois quelques personnes, eh bien il a pu se rattraper. Et donc, il ne faut jamais oublier que la générosité et d'être sensé peuvent être deux qualités que chacun d'entre nous pourrait avoir. Imaginez-vous, si tout le monde possède ces qualités, qu'est-ce que le monde serait beau? Deuxième leçon. Quand Omar bin Khattab a aperçu la lueur, eh bien évidemment, il a choisi de se rapprocher, mais avant de se rapprocher plus proche de la madame, il lui a demandé sa permission. Et elle a accepté. Il s'est donc approché. Ça veut dire que premièrement, s'inviter chez les autres, c'est pas bon, et s'imposer non plus, c'est pas bon. Par la suite, il faut se rappeler qu'il n'est jamais trop tard. Malgré l'erreur que Omar bin Khattab avait commise d'avoir oublié de penser à la dame et à ses enfants, il s'est rattrapé. Il est allé chercher des réserves et il avait tellement à cœur de se rattraper qu'il s'est même brûlé un bout de sa barbichette. Ensuite, quand Omar bin Khattab ainsi que son compagnon sont allés chercher les réserves, Omar a demandé à son compagnon de les mettre sur son dos. Mais ce dernier a refusé et Omar bin Khattab lui a répondu « Et le jour du jugement dernier, est-ce toi qui porteras tous mes péchés ?» Alors là, le compagnon à Omar comprit immédiatement et mit les sacs sur son dos. Sinon, je vous souhaite un bon Ramadan et en attendant, moi, je retourne dans mes occupations. Bye! Et j'espère que vous avez bien compris toutes les leçons.